Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Mais première chose, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Là où il y a marqué l'avertissement sur les risques. Normalement, vous avez un chat en haut de votre écran à droite avec un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet normalement d'y accéder et pouvoir répondre à mes questions et surtout aussi de poser des questions si vous en avez pendant le cours. Est-ce que vous trouvez le chat? Je vais vous envoyer un petit message, histoire de peut-être repérer tout ça. Voilà. C'est important pour moi d'avoir un retour pour être sûr que le son et l'image soient OK pour tous. On va attendre quelques instants, le temps que les retardataires se connectent et je reviens vers vous. Essayez de trouver ce chat pour répondre à ma question, ce serait intéressant pour moi. Merci. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Apparemment, pour l'instant, je vois que vous n'avez pas encore trouvé le chat. Bon, on va commencer en espérant que tout le monde m'entend et que tout le monde voit mon écran. C'est ce que je souhaite en tout cas. Donc, vous avez pris connaissance de l'avertissement sur les risques de marché. Je vais pouvoir supprimer ça. Voilà. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, je voudrais bien vous poser la question sur quel genre de produit vous voulez qu'on travaille, mais comme pour l'instant, personne n'a encore pu trouver ce chat, je vais prendre la liberté de travailler sur le France 40, c'est-à-dire le CAC 40. Voilà, j'ai préparé le graphique. Nous sommes en daily, c'est-à-dire que chaque bougie, on est en bougie japonaise, chaque bougie est une journée de cotation. D'accord, on voit donc la dernière journée aujourd'hui. Vous voyez, là, je vais la mettre ici. Vous voyez aujourd'hui l'open, on voit le plus haut, on voit le plus bas. Marché quand même qui est très hésitant. D'ailleurs, quand vous voyez une bougie de ce type-là, c'est que vraiment vous avez un marché des plus hésitants. D'ailleurs, vous voyez, on a ce genre de bougie ici. Vous voyez un peu derrière ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On va essayer de retrouver une bougie un peu similaire qui peut vous donner un peu ce truc. Voilà, un peu comme celle-là aussi. Voilà. Vous voyez, dès que vous avez des bougies un peu de ce type-là, c'est des bougies où on voit que le marché ne sait pas trop quoi faire et généralement, quand il ne sait pas trop quoi faire, il a tendance un petit peu à corriger. Donc, on va regarder ça après par la suite. C'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez souvent. Donc, comme je vous l'ai dit, on est ici en daily. Et qu'est-ce que c'est que l'analyse graphique? Les outils d'analyse graphique, c'est en fait, on essaye d'interpréter, je dis bien interpréter un produit, que ce soit le CAC 40 ou un autre produit, hein, la réflexion au niveau de l'analyse est toujours la même, en espérant essayer de déceler des points d'entrée, que ce soit à la vente ou à l'achat, sur le produit. Alors, la première chose qu'on fait sur un graphique, c'est d'abord de mettre les couloirs, les résistances et les supports, et ensuite on pourra installer tous les autres outils. Alors, on est là, on va ici, on clique sur dessiner un canal équidistant et vous voyez sur la souris, là j'ai deux barres parallèles. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer à installer un petit peu, regarde le couloir, on le voit bien, hein, il est quand même assez clair. Voilà, je vais faire comme ça. Donc on est dans un couloir baissier, d'accord? Dans ce couloir baissier, il y a forcément des points de stoppage. On voit ici, on voit ici. Là, ici, c'était un peu le point haut. Ici, alors on pourrait même en mettre encore un autre ici. Vous voyez, on pourrait, si on a envie, peut-être essayer de redéfinir. D'ailleurs, peut-être pas sur celui-ci, mais plus sur celui-là. Ah. Voilà. On va essayer de mieux le positionner. Ah. Voilà. Et on voit hein, ici le côté, on va dire, du double trait qu'il faudrait repasser pour aller rechercher la barre du dessus. D'accord? Ça, c'est quand même assez intéressant. On peut le mettre comme ça aussi. Maintenant, on ne va pas la laisser pour pas tout charger, on verra après. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mis en place le couloir, on ne va pas décider tous les couloirs, on va mettre ceux qu'on a besoin maintenant. On va aller chercher avec ici les barres horizontales, les supports. Voilà. D'ailleurs, on pourrait peut-être même prendre celui-ci, vous voyez,
qui englobe ces niveaux-là, ce niveau-là, et là. Alors, on va dire qu'ici, c'est un petit excès, donc on ne va pas le mettre, c'est pas la peine, on va le prendre ici comme ça, on va voir après. Là, ici, évidemment, vous voyez, on a ici ces niveaux qui sont très intéressants, là, qui correspondent à tous ces petits niveaux ici, on les a ici, voilà. On va prendre ici, ouais, on pourrait prendre ici aussi, vous voyez, voilà. Alors, c'est pas trop grave, hein, si vous ne les mettez pas tous, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, vous allez vous apercevoir, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci, là on va mettre ici le point haut, pardon. Voilà. Fibonacci, en fait, il va reprendre en considération quasiment l'ensemble des traits que nous avons mis en évidence ici. D'accord? Alors maintenant que vous avez déjà défini le couloir, on voit bien qu'on est dans un couloir baissier avec une reprise assez intéressante la semaine dernière. Là, on commence déjà un petit peu à repédaler en arrière. On va voir un peu ce qui va se passer. On a eu quelques interventions hein, au niveau des gouverneurs de banque centrale aux États-Unis qui ont mis un petit bémol sur ce qui s'est passé la semaine dernière du fait qu'il n'ait pas monté les taux. Ils disaient que ils disent en substance que c'est pas terminé, qu'on aura peut-être encore des tours de vis à mettre en place pour essayer d'arriver à ces objectifs, à cet objectif des 2%. C'est aussi un petit peu pour ça que pour l'instant, les marchés ne savent pas trop sur quel pied danser. Et évidemment, la guerre au Moyen-Orient a aussi son importance dans ces marchés. Donc, nous avons ici déjà mis pas mal de choses en relief. On va aller chercher maintenant dans indicateur, insertion, indicateur, trend. Je vous laisse le temps de regarder. Bollinger Band. D'accord? Je clique sur Bollinger Band, les bandes de Bollinger. Ici, je ne touche pas à la progression. Vous pouvez changer la couleur du trait ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui viennent se mettre directement sur le graphique. On voit bien, ça rentre dans le couloir, c'est parfait. OK. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours sur lesquels on va calculer des écarts types qui nous donnent en fait la possibilité d'essayer d'anticiper en se disant de quelle façon les cours pourraient s'éloigner de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas, on a des rebonds. Vous voyez, on tape le bas, on a des rebonds. Quand on tape le haut, on a des retours. Alors, on ne va pas toujours le taper, mais vous voyez, ici, là, on est ici sur la moyenne mobile, on tape ici, mais là, quand on vient taper le haut, le haut, le haut, et on a des retours, le bas. Alors, c'est pas du 100%, mais ça vous donne quand même déjà un sentiment. Alors, si c'est croisé avec d'autres éléments que nous allons voir tout de suite, ça a toute son importance et toute sa perspicacité, parce que c'est vraiment important d'avoir ça sur votre graphique. Ensuite, indicateur, on va sur oscillateur, et on va évidemment sur le Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique dessus. On ne touche pas à la programmation, à part si vous avez de votre côté vu une autre programmation à mettre en place, mais sinon celle-ci, c'est la plus regardée. Voilà, hop. On va baisser un peu parce qu'il y a d'autres éléments qui vont venir. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses sur les 14 derniers jours. Ça vous donne ce graphique, qui va aussi entre 0 et 100. Alors, quand on est près de 30 ou en dessous de 30, eh ben, le marché est en survente. Quand on est près de 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Mais si vous regardez bien, et on va mettre tout de suite ici une petite barre pour montrer que ça va faire un petit moment, je dis bien un petit moment, regardez, on va aller chercher même un tout petit peu plus haut ici, vous voyez, que nous ne sommes pas partis chercher les 70 et qu'à chaque fois qu'on vient taper dans cette zone des 60, 65, 66, eh ben, les marchés ont tendance à repartir à la baisse. Regardez ici, on était aux alentours des 58, on s'est retourné, ici aussi à peu près, 54, 58, là aussi aux alentours des 60, 62. Hop, même chose ici, le marché depuis pas mal de temps a énormément de mal à aller au-dessus.
Et ça, c'est depuis quasiment le mois de juin, même peut-être un petit peu avant. Voilà, à peu près depuis cette période-là, même depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, on a du mal à aller au-dessus de ces 60-65 de référence. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est important. Ça vous donne la possibilité. Alors, vous pouvez évidemment encadrer pour voir un peu par rapport au plus haut et au plus bas. Et vous vous dites que là, si vous arrivez à taper ici, attention à un retour. Si vous tapez ici, attention au retour de l'autre côté. Et donc, en même temps, vous regardez les éléments que vous avez sur votre graphique, savoir est-ce qu'on est vers le haut de la bande de Bollinger ou si on va taper le haut de ce train ou le bas du train. Comme ça vous permet de dire est-ce que oui ou non c'est judicieux de prendre une position. Pour l'instant, il n'y a pas encore quelque chose qui est évident en termes de prise de position. On continue, on va donc chercher dans insertion, indicateur, on va dans oscillateur et on va aller sur MACD. MACD, je clique. On ne touche pas ici à la programmation. OK. Et là, vous avez les MACD qui sont sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Alors, évidemment, on va baisser un petit peu pour ne pas prendre trop de place. C'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture, on va dire, un tout petit peu plus pointue que des moyennes mobiles classiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les moyennes mobiles classiques, mais ça, c'est aussi très important d'avoir sur votre graphique. Comment ça se lit? Vous avez les MACD, vous avez le signal en rouge. Quand on est en dessous, marché baissier. Quand on repasse au-dessus, et hop, on voit ici la MACD commence un petit peu à se raccourcir. Hop, marché qui commence à rebondir. Voilà. Mais là, hop, rebelote. Les MACD qui commencent un petit peu à se rallonger, on voit, et c'est le marché qui repart à la baisse. Et on a dépassé, après on dépasse le signal et c'est l'accélération. Même chose maintenant ici, on vient ici, MACD un tout petit peu plus courte et on voit que c'est le marché qui est parti à la hausse. Alors même si vous ne l'avez pas pris ici, vous pouvez peut-être le prendre sur la deuxième bougie pour pouvoir continuer. Le fait d'avoir passé le signal, ça vous donne la possibilité de le prendre et au moins de participer à la remontée sur le reste du trend. Alors là maintenant, pour l'instant, il n'y a pas un signal de retour. OK. On n'a pas une MACD qui redescend, donc on va surveiller simplement pour voir un peu ce qui se passe. Mais quand on a ici une RSI qui repique un petit peu, donc compliqué d'aller chercher, on va dire, un achat ici ou une vente ici. Pour l'instant, c'est pas encore assez tranchant pour prendre encore une position. Je retourne sur insertion, indicateur et je toujours sur oscillateur. Et là, je vais sur stochastique. Sur stochastique, on ne touche pas encore à ça, on fait juste OK. Là. Alors, stochastique, par contre, c'est beaucoup plus parlant. Là, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Même chose un peu que les MACD, vous avez les stochastiques en vert, le signal en rouge. Quand on est au-dessus, marché haussier, vous voyez, hop, si on se met ici, on voit bien, marché rebondit. Dès qu'on commence à repiquer, marché baissier, et après, hop, retour rapide, vous voyez, pour aller chercher beaucoup plus haut. Mais là, on redécroise. Vous voyez, là, on redécroise. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire que c'est un marché qui pourrait continuer à baisser. D'accord? Par rapport à ce qu'on voit sur les stochastiques, marché, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de recroisement, en tout cas pas tout de suite. Donc, on peut se dire, un peu comme ici, voilà, que le marché pourrait accélérer à la baisse et donc peut-être de venir casser ce niveau-là. D'ailleurs, si ce niveau-là est cassé aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire les 6960, on pourrait avoir donc une accélération qui soit beaucoup plus rapide. Donc, soyez très vigilants sur ce point-là. Ça pourrait être un vrai signal pour vous. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Toujours pas trouvé le chat pour pouvoir converser avec moi. Je répète que si vous avez des questions, il y a un chat en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder et donc poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas vues ou pas comprises sur l'explication que je suis en train de vous donner. D'accord? Alors maintenant, on a mis ici on va chercher maintenant ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les retracements Fibonacci. D'accord? On y va, on se met là. Vous voyez, ici. Je clique dessus et vous voyez, j'ai des petites barres parallèles. Alors, je vais prendre, on va dire, le point le plus haut avant les retracements et on va tirer vers le bas.
Voilà, on va tirer sur ce trait-là, puisque c'est le trait qu'on a pris en référence. On pourrait prendre un tout petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Et vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, quasiment l'ensemble des points, des lignes qu'on a tracées tout à l'heure en rouge, bah, elles sont prises en compte. Alors évidemment, celle-ci aussi. Voilà, celle-ci, elle est entre les deux, mais c'est quasiment la même chose. Hein. Comme c'est un peu à l'emporte-pièce, je veux dire sur celui-là, mais ici, bah, évidemment, le haut et le bas, on a prise, on peut la supprimer. Et voilà. Donc là, maintenant, vous avez vraiment, et vous voyez, regardez, là, le retracement 23,6, il est pile poil sur la moyenne mobile des 20 jours, pile poil sur le niveau sur lequel le CAC a rebondi. Donc c'est un point hyper important. Vous voyez, ça vient taper ici, on voit bien les points ici. Tous ces points-là, c'est quand même un point des plus stratégiques. Donc si vous cassez ce point-là à la baisse, vous pouvez vous dire que l'accélération pourrait aller nous chercher ici les 6778, enfin 6780, avec peut-être une petite exagération à ce moment-là. Enfin, on verra. Pour l'instant, donc vous voyez là, vous avez déjà des trucs. Alors maintenant, dans le cas contraire, si on arrive à rebondir et à casser ici, vous voyez, les 7065, à ce moment-là, hop, vous avez les prochains points à aller chercher, éventuellement. D'accord? Je vais dire encore toujours pas de questions, mais je vois que il y a toujours personne qui a trouvé. Donc on y va. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi des MACD par rapport aux moyennes mobiles normales. Donc on va aller les chercher, les moyennes mobiles. Indicateur, voilà, moving average. Et on va mettre en perspective trois moyennes mobiles, vous voyez, celle des 50 jours. On est en dessous, on n'a pas réussi à passer au-dessus. On va mettre en place aussi la moyenne mobile des 100 jours. Les trois qui sont les plus regardés par les traders. Hein. C'est important d'avoir celles qui sont les plus importantes. On va mettre une petite couleur comme celle-ci, voilà. Voilà, bon, évidemment, on est aussi au-dessous, hein. Voilà. Et on va mettre la dernière, insertion. Voilà. Ça, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Donc là, on y va. On va chercher ici avec un jaune bien fluo. Voilà. Et alors, évidemment, celle-ci aussi bien au-dessous. Donc, on est en dessous des trois moyennes mobiles de ce produit. On a du mal à repartir vraiment, chercher un vrai marché haussier tant qu'on n'aura pas passé ces niveaux-là. Voilà, ce niveau ici. Le marché ne changera pas de cap, il est toujours un peu, on va dire, avec une chape de plomb encore, et surtout aussi beaucoup de crainte. C'est aussi ça surtout. D'accord? Donc quand vous avez terminé ça, vous allez ici, vous allez sur enregistrer le graphique, vous appuyez sur enregistrer le graphique. Voilà. Vous marquez ici France 40, vous l'enregistrez. Une fois que vous l'enregistrez, vous allez l'avoir ici dans votre lexique. Vous aurez des onglets qui vont se rajouter. Donc après, à chaque fois que vous voulez visionner un graphe, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le graphe que vous avez enregistré. Et donc, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Et ça, c'est plutôt agréable pour pouvoir travailler. On aurait pu rajouter encore énormément de choses, mais ça ne sert à rien d'en faire une carte météo. Si vous voulez rajouter du Shimoku, des alligators ou autre chose, il n'y a pas de problème, c'est à votre guise. Mettre aussi des points pivots, ça aussi, ça peut être aussi intéressant. Mais ne chargez pas trop votre graphique, sinon après, ça va être compliqué à lire. À bientôt, je vous attends pour les prochains webinaires, notamment pour les money management ce jeudi.